te vois pas, t'es où? Et il me dit, bah tu connais Alpha? Je dis, bah bien sûr que je connais Alpha. Je dis, mais Alpha quoi, Alpha? Ah merde, attends, excusez-moi monsieur, dame. C'est le stream quand même. Bah je l'avais lancé, mais je crois qu'il s'est pas lancé ce coup. Pas coup. lancé le stream. Bah tu Pendant me que tu connais. cales. Ah si, c'était lancé. Voilà. Bon bah ils auront un... Donc, Vous aurez la vue du petit Larousse. ouais, c'est bon, j'ai revu sur la notif de Muteki, de Twitch. J'adore. Non, mais c'est pas allumé. Mais généralement, tu sais, les gens sont comme ça sur TV, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-elle aussi méchante? Pourquoi elle fait ça? Elle aurait pu attendre. Non, je sais pas taquet, ce que ça veut dire attendre. Je te taquet. Muteki est dans live. Voilà. Bonjour les gens, désolé de vous avoir secoué comme des pruniers. C'est la délicatesse légendaire. Mais du coup, Non, ouais, parle, c'est... parce que du coup, il y a le... Ouais. Il y a le live, on en parle après. Oui, oui. Ouais. Mais du coup, ça va être trop drôle. J'ai dit à Damien, j'ai dit, mais Alpha, il connaît tout le Non, monde non, en c'est fait. clair. Il me dit, quand je te le dis. Je dis, oui, c'est vrai. Allez, s'il vous plaît. En route, mauvaise troupe. Beaucoup de choses à dire. Ah ouais. Enfin, j'ai même pas regardé. Hey. Ça va, tu m'entends? Ça module a priori, on va voir. Muteki et Yokoso, est-ce que vous m'entendez? Non, Non, je t'entends pas. On t'entend très loin. Ah, c'est mieux. Attention, 3, Ah, 2, c'est mieux. 1. Muteki et Yokoso. Bonjour à Salut. tous. Salut à tous. Bienvenue donc pour Muteki, une heure de son japonais dans tous les sens du terme. Et on va commencer évidemment par l'un des gros titres de l'actualité France-Japon de ces derniers jours. On va en parler dans un instant. Évidemment, il s'agissait d'un des génériques de la saga. Je dis saga parce que justement, il s'agit du générique de quoi? City Hunter 3. On est déjà au 3 à ce moment-là. Running to Horizon. Et avant d'aller plus loin, comment ça va vous deux? Ça va bien. Hein? Chaud et humide. Ouais, c'est ça. Humide, certes, oui. Mais oui, ça Voilà. c'est. Mais, Mais comme ça c'est tout le monde. temps, ça c'est le temps et c'est un peu partout en France, j'ai l'impression. Sinon, j'ai faim. Sinon, oh ça va, jusque-là tout va bien, on est un petit peu en Ah, je avance, suis en d'habitude avance. c'est autour de 9h30 qui nous annonce ça généralement. À retrouver d'ailleurs sur Twitch, vous avez cette réplique habituelle Régulière. aux alentours de 9h30. On est donc sur Radio Canu 102.2 FM à Lyon, on est également sur Twitch, twitch.tv/Muteki Canu. Et évidemment, on a beaucoup de choses à dire ces derniers jours. Il y a eu la conférence de presse, de présentation bien entendu, de Japan Expo. On y est certaines années là, on n'y était pas, donc on a quand même reçu, malgré tout, et c'est gentil, le dossier de presse. Et alors l'invité d'honneur musical, il s'agit de Tetsuya Komuro, Une légende. l'une des légendes. Non mais c'est vrai quoi, c'est une légende quoi. Et clairement, l'une des légendes de la J-pop de C'est- ces 30 dernières années. Oui, 30 dernières années. C'est le parrain. Romain, t'aurais dit un petit nouveau. C'est le parrain. Oui, alors, tu crois pas si bien dire. Bah oui, puisque- j'ai fait exprès. Puisque même au Japon, alors là, ce qu'on a entendu, c'est une chanson qui est tirée de son répertoire personnel. Oui, tout à fait. Mais évidemment, si vous écoutez Get Wild de TM Network, bah, c'est lui, évidemment. Si vous écoutez les premiers albums de Nami Amuro, bah, c'est lui aussi. Si vous... Enfin, bref. Il est partout. Ce qu'on appelait dans les années 90-2000 la Komuro Family. C'était donc le petit clan autour de lui, en tout cas c'est lui qui produisait la plupart des Producteur, exactement. Producteur, chanteur aussi, compositeur. Un chanteur juste à l'instant, C'est ça. entendu. Compositeur, enfin, il a fait tous les métiers presque de l'industrie musicale. Et alors c'est du lourd qu'ils nous ont annoncé dès le départ, pour le coup. Ah bah celui-là, dès le départ, ça fait quand même... On est à un mois, mais c'est vrai que là, ça a été... Ah bah ils ont Parce explosé. que moi j'ai vu d'autres annonces et la folie. Enfin, moi je suis hypé comme pas possible. On va en parler, Ouais. justement. On va en pas faire parler. maintenant parce que sinon on va parler des Mais non, gens. mais c'est même pas ça, c'est qu'on va carrément commencer par un petit tour d'horizon, qui va nous suivre, je pense qu'en fait ça va nous suivre jusqu'à Japan Expo même, hein, je veux dire, Oui, bah oui. nous on y sera, donc Tout à fait. ça y est. Moi je c'est serai avec officiel. Epic, oui on y sera aussi, Ah, effectivement. toi sur scène en plus de ça, carrément. Moi sur scène, derrière la scène, dans les coulisses, pour préparer les concours cosplay, et notamment l'Extreme Cosplay Gathering, puisque Donc le c'est le CG... CG qui n'est plus l'européenne que Bah non, puisque- alors. On a les nouveaux pays, puisqu'il y a des États-Unis qui nous ont rejoints, donc du coup ça devient plus européen.
Il n'y avait pas déjà l'Australie comme à l'Eurovision, un truc comme ça, j'ai plus. En invité, alors, il y a l'Australie maintenant. Il n'y Voilà. a pas eu avant, mais il y a Ah, maintenant. d'accord. Ah, d'accord, ok. Donc, tu ne peux plus s'appeler européenne. Donc, ça s'appelle Extreme. Extreme Cosplay Cosplay Gathering. Gathering, avec des règles en plus. Des nouvelles règles, mais on expliquera ça, je pense, à l'occasion. D'ici là, d'ici à Japan Expo. Ouais, d'ici Et pour, Japan, c'est Il y très a et tout le temps pour faire ça. Et pour nous deux, vous nous croiserez Dans les allées. dans les allées ou sur un stand de mignonitude en train de dépenser 3 années de salaire pour moi. Mais C'est vrai qu'on a Mick et Mocha qui sont, des petits personnages créés par je sais pas s'ils sont plusieurs d'ailleurs, par un petit studio indonésien, voilà pour la petite histoire, et qui font fureur évidemment sur Partout. internet. Ils ont leur stand à Japan Expo. Et puis, on prépare des petites surprises. Il y aura des annonces pour nous. ouais, On aura le temps aussi On de attend. vous le dire officiellement. On en discute. Enfin, on en parlera officiellement quand ça quand ça sera sera officiel. fait. Pour l'instant, on en discute. Voilà, c'est pour ça que ça reste des surprises. Exactement. Allez, bah justement, on va commencer à fouiller un petit peu, j'allais dire, mettre les yeux dans la programmation musicale de Japan Expo. On le dit tous les ans. Japan Expo, c'est un festival évidemment centré sur le Japon. Alors pas que, justement, Oui. on en parlera justement. Il y a quelques incursions notamment de la Corée ces dernières années, et alors cette année particulièrement. Mais il y a aussi, donc en parallèle, et c'est aussi plus ou moins la raison d'être de Motegi, bien, des invités musicaux. Nous, notre créneau, ça reste quand même à la base La quand même, musique. tout de même, la musique. Sous toutes ses formes, mais la Japonaise. musique. Exactement. Et parmi les invités, eh bien, on va commencer par... on parlait de Tetsuya Komuro, de la J-pop des années 90-2000, très bien produite, très standardisée, etc. On va aller du côté de la tribu d'Exil, Exile Tribe pour ceux qui connaissent. Exile qui était donc, qui est toujours, je crois, les mecs se reforment de temps en temps histoire de faire un live. Et bien Exile est un boys band japonais qui a créé tout un clan autour d'eux. C'était, on va dire, je vais dire c'est le numéro 2 derrière Arashi. Finalement c'est un petit peu ça malheureusement parce que Arashi a collectionné les numéros 1 dans les années 2000-2010, surtout 2010 d'ailleurs pour le coup. Et Exile Tribe a choisi une autre stratégie qui est de créer une famille autour d'eux. Et donc il y a pas mal de groupes, et notamment le plus célèbre est Generations from Exile Tribe. À chaque fois c'est marqué From Exile Tribe pour bien montrer que ça fait partie de C'est la nous les famille. gars. Voilà, C'est nous les gars. Le C'est groupe clan. qui va venir à Japan Expo, c'est Psychic Fever from Exile Tribe, donc, et donc qui sera sur la scène de Japan Expo. Je vous propose de commencer par ça, on en parlera après, ça fait déjà un petit moment qu'on commence un petit peu à parler là. Just Like That featuring JP The Wavy. Oui, alors en français, effectivement, on peut dire JP, mais là c'est JP, c'est quand même mieux, non? C'est bizarre sinon. Non, on va en parler justement juste après. Et on va enchaîner avec du hip-hop. Ouais, il y aura du hip-hop aussi à Japan Expo. Du hip-hop franco-japonais, trop cool. Psychic Fever déjà, From Exile Tribe. Et après, on vous détaille un petit peu 2-3 choses de ce programme de JE pour les intimes. JE 2024. 18 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur muteki-radio.fr Et un live sur Twitch. et sur les réseaux sociaux. Twitch. Exactement. Et bientôt, donc du coup, vous l'aurez compris, dans les allées de Villepinte 1. C'est normal. Tout à fait. Muteki, c'est parti. On est ensemble jusqu'à 10h. Merci, j'avais envie de pousser plus tard. J'ai avalé une petite poussière, une connerie comme ça. Puis Là, le moment d'implémenter. pas beaucoup de news, parce que les news, comme les saisons sportives se finissent, et puis il y a de moins en moins de news. Oui, mais il y en a d'autres qui commencent. C'est pas grave, il y en a d'autres qui commencent. Les JO, quoi. Je me mets sur Google pour aller chercher un truc et je vois le premier truc que j'ai, c'est Japan Expo, les 5 invités à surtout pas manquer lors de cette édition Oui, alors. 2024. Alors, musicalement parlant. Hop. Non, moi c'est le film, donc c'est tout. Je voulais regarder. Où est-ce qu'on en est 2, 13, ok. Alors, que je perde pas le fil de ce que je suis en train de. de ce que je suis en train de passer. Les invités musicaux, les voici. Parce qu'il y en a une partie sur le dossier de presse officiel, mais il y en a encore d'autres qui sont sur le site directement. Donc, on va aller les chercher. Ça va faire vraiment un.
téléphone de télécharger le programme et il m'a rien ouvert. Si, ça y est. Non, on va directement sur le site, je pense. C'est ce que j'ai fait, j'ai téléchargé le programme. Ah non, mais carrément téléchargé, ouais, mais bon. Du coup, il va se stocker sur ton téléphone, c'est un peu dommage. Je m'en fous, je l'aurai pour les séances que je veux voir. Ah, mais le programme de Annie, oh, putain. Moi j'étais sur Japan Expo. Oh non, c'est trop lourd ça. Je peux pas, mon téléphone il va me dire qu'il n'y a pas assez de place. Ce que j'allais dire, c'est quand même pour le coup, tu vas bouffer toute la mémoire. Ah putain, Tu sais, faut que je fasse le focus. Je suis une caméra. Je vois flou. Tu vois, Je crois que c'est... Rayep nous parlait de JK-pop. Là, on y est là. Ouais. Après, ça ressemble comme plus à J-pop. C'est comme très J-pop. Pas encore. L'autre extrait musical. On n'a pas eu le temps d'aller checker le chat du stream. Il y a personne. La personne? Enfin, il y a une personne, mais il n'y a pas de message, c'est ce que je voulais dire. Bah, je crois que la personne c'est moi. Il y en avait 3 tout à l'heure. Ouais, ça me dit de la flemme pour beaucoup. Attends, il fait un temps pourri, les gens ils ont pas envie de se lever. Justement, ils peuvent les écouter dans la couette. Sous les couettes. Ils ont pas envie de se réveiller. Mais on a un troll, on a peut-être Enzo qui nous écoute sur le PC quand il monte le son. Ouais, mais il va pas sur Twitch. Non, Ah, c'est il y pour a ça quelqu'un que... qui a répondu, tu vois. Quand tu dis qu'il n'y a pas de message, il y a quelqu'un qui a répondu. Voilà, merci Voilà. Valaitis. Merde. Je pense que c'est Laurent ne nous pas l'émission. La Putain, recherche faut en que tu ailles, Léo. qualité Il y a Léo, le musicaux, roi de la jungle. c'est pas forcément une... Il y a le film Léo, roi de la C'est dit jungle. le problème, c'est Un samedi un à déplacement 14h. cette semaine. Non, ça va jusqu'en juillet. Oui, oui. On est chargé aussi là en ce moment. Le 21 juin, il y a Belle qui passe. Ah, Alors. 13 juillet. Je suis en train de voir les dates où mon fils il sera là parce que j'aimerais bien m'emmener voir un ou deux. Genre Le Garçon et la Bête au ciné, il doit être sympa. alors celle-ci elle est aussi relativement courte. Il faut le faire signe alors. Il faut le faire signe. Que ça finit. Ouais. Non, ça va, il reste une 30. Ah oui, Bien. Non, tu vois les une courtes. 20. tu vois, elle est courte. Non, les deux sont relativement courtes. D'ailleurs, ma devinette aussi est courte. La devinette aussi est courte. D'ailleurs, c'est la dernière en mode générique sortie des années 2000 en France. Et après, on repart en arrière, on fait l'ending et là, c'est l'ending. C'est le premier ending des devinettes. Ah, il est où? Il est perdu au fin fond de la sélection d'invités Sonic. Ah, voilà, c'est pas trop. Allez, on va. 30 secondes. Bien sûr. Voilà. Juste à l'instant, Sonic M featuring Ish One, tiré de l'album Last Train to Shibuya. Sonic M, qui c'est? Eh ben, c'est un DJ producteur français et il a invité donc en 2019 sur un album plusieurs artistes japonais à poser leur flow sur ses compos à lui. Et notamment aussi, alors en plus de ça, il a tellement accroché avec Ish One qu'ils ont carrément réenregistré, alors avec certains des titres qui étaient sur l'album de 2019, mais carrément avec un EP uniquement Sonic M featuring Ish One. Le feeling est bien passé. Ouais, carrément. La chanson Devoted, juste à l'instant sur Muteki. Sonic M qui sera donc sur la scène de Japan Expo, sur l'une des scènes, pardon,
de Oui. Japan Expo, il y en a plusieurs. Donc ça va être compliqué d'aller voir tous les concerts. Mais on le dit, hein, c'est aussi un festival musical. C'est aussi un festival musical, et ça on le reprécise tous les ans, autour de Japan Expo. Checkez les petites dates. On avait reçu Toku le mois dernier. Oui. Nous on est légitime pour en parler puisqu'on l'a reçu le mois dernier. Toku, un jazzman qui fait un concert au lendemain du Le dernier lundi jour de soir. Japan, le lundi soir, le Ouais. 15, au lendemain du dernier jour de Japan Expo. Donc ça bouge autour du Japon en fait, tout autour de l'événement. Et évidemment le point central, vous l'aurez compris, c'est l'événement en lui-même à Villepinte. Japan Expo, ce sera du 11 au 14 juillet. Mais c'est cool de passer justement quelques petites découvertes musicales. Et juste avant, on avait donc Psychic Fever from Exile Tribe. Je suis allé beaucoup trop vite dans la description du nom. Tronqué. Tiré d'un EP qui s'appelle 99.9 Psychic Radio. Et donc faut le dire vraiment à la manière d'une espèce d'habillage, de faux habillage de radio, 99.9, Speaker, quoi, voilà, ouais. exactement. C'est ça. Just Like That qui sert aussi du coup de générique à une émission télé sur Yomiuri, local, voilà, etc. C'est trop bien ça. Non, Yomiuri télé. Bref, on ira plus loin dans les invités au cours de ces prochaines semaines. On peut en citer quelques-uns évidemment. On va avoir évidemment le retour de Akala, Aiki Sano Wacha. On va avoir aussi Astérisme. Je sais, c'est pour ceux qui ont vu le film de Alain Chabat, forcément ça fait drôle. Mika Kobayashi qui sera là également. Des idoles également, Kanagi Rabbits et Idolu, voilà, c'est comme il faut le prononcer avec En longueur. Ouais, en longueur exactement. X en français, Exto. Utopia qui revient également, donc pareil, on parlait de Boys Band, donc voilà. Bref, on vous détaillera tout ça donc dans ces prochaines semaines, tout à fait. Mais alors du coup, je m'arrête 2 petites secondes également sur les gros invités dans les autres parties du spectre du Japon, avec notamment une grosse expo et puis une projection également autour de Godzilla, avec une projection justement de Shin Godzilla, une expo 70 ans du roi des monstres qui sera donc à Japan Expo. Ça va être sympa pour le coup, on repart sur les kaiju. Et je pense à Romain, parce que Romain nous avait clairement inventé Shin Godzilla en disant il est trop bien, il faut le voir en noir et blanc, machin. Va falloir le voir là. Donc ouais, là va falloir le voir parce que je pense que sinon on peut plus rentrer à l'émission. Mais il sera en couleur par contre, il me semble, hein. Je pense pas que ce soit la version noir et blanc. Il y aura aussi l'actrice de Sadako Ino qui sera aussi sur place. Alors en musique, j'ai oublié aussi Starry Sky, tiens, au passage, puisque les copains, forcément, faut les citer. Et puis pas mal de comédiens de doublage français, mais surtout japonais, avec Saori Hayami. Je pense à toi, mon Léo, forcément, puisque c'est la voix De Yor Future. Voilà, Dans Spy exactement. Family. Mais moi, c'est pas ça qui me Et fait. Hanae Natsuki aussi. Mais il aura pas Pour le Demon temps lui. Slayer, non? Non, c'est pas c'est dans les jeux vidéo, c'est pas dans les. Ah, toi, c'est les seiyuu. jeux vidéo. Alors, bien sûr, la seiyuu de Yor, c'est super cool. Attends, ouais. Tout Mais ça, il y il a aura quand pas même, le temps. il y a quand même Naoki Yoshida, producteur de FF14 et de FF16 quand même. Et voilà, bon, Alors, du coup. J'allais dire Ça que par contre, ça c'est cool. j'ai vu passer une petite pensée à You. Je penserai à toi. Je je pense finis que- l'extension d'ici là. Mais L'early t'auras le temps d'y access, mais. Hein, aller. T'auras le temps d'y aller. où Voir Allez les- voir. Ouais. Ah bah, je verrai si je peux, on verra. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'en C'est- étant à Epic pour le cosplay, c'est un peu compliqué, mais on va C'est essayer. voilà, c'est pour les gens. Dédicace, c'est compliqué, mais. C'est-à-dire que tu pars avec une idée en disant je vais faire ça et après tu te rends compte que t'as pas le temps. Et bien justement, le temps nous file et on va devoir parler justement de la petite devinette de Léo. Et ça va être quoi alors du coup? C'est une devinette et cette fois-ci on va basculer maintenant dans les endings puisque tout simplement parce qu'on a fini épuisé. l'opening. À un moment ça s'arrête. Hein, donc, voilà et donc on repart vers l'ending. Donc par contre cette fois-ci, parce que peut-être que ceux qui l'ont remarqué, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'avais fait un tout petit peu dans l'ordre chronologique inverse. Donc en gros on parle inverse. Oui, chronologique tout court. Année par année ceci étant. Non pas totalement année par Non, année mais... Par époque. Voilà, Par- plutôt ouais. époque par époque. Donc on a remonté jusqu'aux années 2000. Là on va terminer donc cette chronologie avec un ending d'un générique qui a été chanté récemment. Donc en gros c'est un vieil animé mais avec un générique plutôt récent. Enfin assez récent on va dire. Et ensuite on repart effectivement dans de shuffle complet parce que là je vais plutôt shuffleiser complètement. Chefelisé. Tout mélangé. Une test pour le coup. Et là c'est un gros blind test. Mais oui, très Et bien. puis il y aura une petite rubrique nouvelle, on en reparlera, Ok. que je prépare. Allez, c'est parti, la devinette de Léo sur Mouteki. C'est parti avec donc avec un générique qui ne se lance pas, mon Léo. Oh Je non. crois qu'on a un Il veut souci. pas. Oh non. Si Ah. vous voulez, je peux parler de mon petit Pourtant, c'est festival en un attendant. MP3 hein, que tu m'as. Bah oui, il est MP3.
C'est qu'il a pas. Il est classique, hein, j'ai vraiment sorti le truc classique. Ah ouais. Il sort pas. Non, Bon, il ben, veut pas. Ah, S'il veut pas, Moi, tu j'ai- passes autre chose et Bien puis sûr. on voit si techniquement tu peux le retrouver par exemple sur Bien sur sûr. YouTube. Je vais passer au Sinon, tu autre chantes. chose. Par contre, je vais d'ores et déjà enlever ta clé parce que si jamais le générique se lance En plein pendant milieu. l'autre chanson, on va pas avoir l'air bête, hein, évidemment. Le thème sera trouver les deux chansons. Non, mais si ça se trouve, je vais pouvoir faire Tu l'inverse. vas pas le trouver sur J'ai- Spotify. Non, mais gérer l'inverse. Alors, on va parler de choses pas forcément très joyeuses. Et là, bon, allez, on va passer ce générique. Pas forcément besoin de le présenter plus que ça, mais vous allez comprendre le lien avec l'actualité du moment. Allez, c'est parti, c'est la séquence un peu mystère sur Muteki, mais celle-ci, vous allez voir, elle est maîtrisée, on sait pourquoi on passe ces deux morceaux-là. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 10h sur Muteki. Oh, mince. Même, alors là, pour le coup, c'est moi qui ne passe pas. Ah, ça veut dire que tout passe pas. Alors Ça c'est pas cool. C'est Ça ton c'est pas cool. ordinateur qui Là on veut. va faire un meubler. Alors, du coup, T'inquiète, gère. je peux meubler parce que du C'est coup, bon, j'ai. Ah bon, c'est bon. Ouais, J'ai ouais. sous la main un truc sinon. Hein. Alors, on va pouvoir aussi parler du fait que... Ah, j'entends une musique de fond. Non, c'est bien, c'est parti justement. Eh ben, la nouvelle est tombée hier. Bah, justement, hier, ouais. C'est Ouais. la mort du studio Gainax. Gainax, ouais. Et c'est pour ça que je voulais passer un petit focus sur des génériques du studio Gainax. Et là, par contre, Winamp, effectivement, en a décidé autrement. Oui, j'utilise encore et Winamp et VLC en cadencement l'un l'autre. Et donc, allez, c'est parti, on l'a annoncé, hein, Miho Morikawa, Fushigi no Umi no Nadia, évidemment. C'est parti pour le générique de cette série emblématique qui était la première grande série du studio Gainax. C'est par là que d'une certaine façon ça a commencé. Alors, c'est pas tout à fait par là que ça a commencé, évidemment, parce que Ça ça a a commencé aidé. par Gunbuster Oui. en 89. Et donc, on aurait dû passer dans ce cas-là Active Heart, mais on l'a déjà beaucoup passé. Bon, allez, celle-ci aussi, c'est vrai. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps. C'est parti, Miho Morikawa sur Muteki. Oh, je viens de me faire agresser par mon micro. Mon fils, il l'a vu, la série, c'est bon, celle-là, c'est fait. Du coup, tu vérifies la taille du fichier de ma chanson. Parce que si c'est 0, effectivement, ça veut dire que ça n'a pas copié. Ah mince, ça a été trop vite. Non, je pense pas. 5022 kilooctets, donc non, c'est bon. Ouais, normalement, il devrait être là. C'est bizarre. Non, c'est moi qui. Je pense que c'est Winamp qui a planté, chose Rare. très rare. Hum. Mais t'as vu, bon, on a meublé, puis voilà quoi. Oui, bah oui. Sinon, moi, j'avais le Festival Lumière en dessous. Hein. J'étais pas sûre. On va Sinon, en parler après. sinon j'ai deux Oui, trucs. oui, on va en parler après. Et du coup, après, bon, les studios qui naissent et meurent, bon. En plus, Ouais, il il a avait duré quelques longtemps, années, celui-là. hein. Voilà, Il c'est a ça. vécu longtemps. hein, donc, Ah, c'est-à-dire qu'il m'aura accompagné quelques années, celui-là. Gainax, il y a d'autres studios. Est-ce que j'ai dans mes jingles, est-ce que mes jingles sont surtout à jour? Non, les jingles ne sont pas à jour. Allez, on va m'aider à ça. Damien, Enzo, il a regardé la série. Et je dis à Damien, il aime bien. Il me dit, ah, tu m'étonnes qu'il aime bien. Alléluia. À l'ennemi, hein, Nadia, oui, c'est sûr. Ah, il m'a fait la saison, mais il m'a fait tout du trait. Ouais. Tu sais, il a comme toi quand t'as un jeu des One. Ah, il y a un petit message de Japanite. Ouais, qui dit c'est moi. Non, il est plus Un long nouveau celui-là. Je m'en occupe dans un instant. Bah attends, je suis conne, je peux le voir. La blonde, elle a son téléphone sous la main. Je sais pas trop de raison. Bah écoute, je vais regarder. Attends. Où est-ce qu'il est mon Twitch? Est-ce que je l'ai encore? Ah, il est là. Ah putain, faut que je le mette à jour. Ah, ça va, il s'est mis à jour là. Ça va aussi. Gameplay télécharge. Et donc, on va réessayer ensuite la chaîne de Pas tout à fait. Gainax a commencé avec Oneamise no Tsubasa. Exactement, mais je parlais de série. Gunbuster fut leur deuxième œuvre créée pour rembourser les pertes, pardon. Ouais. Oneamise. Ok. À la base, c'est les ailes de Oneamise. Exactement, mais la première série, c'est Gunbuster. Les ailes d'Oneamise, c'est un film. Je sais plus, c'est un film en OAV. Non, Ou un c'est un OAV, film. oui. Je sais plus, c'est un film en OAV. J'étais trop Je jeune crois dans que tous c'est les un cas. film.
Ouais, c'est 89. Bah oui, j'avais 2 ans. Ben, Gunbuster 89. Ouais. Ah, donc un peu avant. Donc un petit peu 87, avant. 88. On est à Missy Ouais. 87, 88, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas connu quoi. J'imagine. En série Très télé, belle œuvre. c'est Nadia effectivement. Ouais. Très belle série. Enfin, très belle œuvre. Les aides données. Mais c'était trop tôt. Non, c'était ambitieux. Ah. Bah, tu sens sur une enfin, sur un média qui, pour moi, c'est pas ça, c'est pas sur ce média-là. Tu vas lancer quoi. C'était Parce trop que tôt du coup, comme tu comme il dit, ils ont été obligés de faire une série télé pour pour compenser. compenser. Un film, Ok, énormissime, hein. un film oui et Gunbusters des OAV. Ah, c'était des OAV. Ah merde. Tu vois, finalement, en fait, c'est pas si incohérent que ça. Bonjour, je m'appelle Koku. Please listen to the Mateki, and it's really fun. It's all about music. It's gonna enrich your life. Okay, see ya. Il a galéré, ça lui con on est pas, il a galéré pour mettre la musique dessus seul. Alors Ah. Ça va pas marcher. Ça veut pas? Et non, mon Léo, c'est bien toi, c'est bien ton MP3 qui ne passe pas. Ça Ouais, tant ne pis. veut pas. Voilà. Ça arrive. Qui a fait planter exactement le. Non, mais tant pis. Ouais, ok. Bon, bah, du coup, on peut enchaîner sur autre chose, hein, si Sur- tu veux. Eh ben, on Faire va ma enchaîner news. Fais des petites news. Mais on va en parler de la news, t'inquiète pas, mais on va déjà un petit peu débriefer aussi Ouais. le décès du studio Gainax, Oui. effectivement, qui a mis la clé sous la porte. Alors, qui était déjà mort-né ces dernières années. C'est moribond, tu veux dire. Bah, qui était moribond, pardon. Oui, j'étais en train de Parce que moribond, mettre en c'est ça. place. Non, mais j'étais en train de mettre en place mes notes en fait, pour avoir justement la filmographie Les infos. du studio. Et c'est vrai que c'est quand même incroyable toutes les œuvres qui ont été produites par ce studio. Les ailes données à Missé évidemment pour commencer. Ensuite, disait Japan 80s sur le chat. Alors lisez effectivement le chat parce que Japan 80s a beaucoup d'anecdotes par rapport à ça. Oui. Et ben on a ensuite Gunbuster et Nadia qu'on a entendu il y a un instant. Et ensuite évidemment quoi, Evangelion. On peut aller sur les OAV avec Furikuri. On a toute une période faste Dans les années 90. Ouais, ils en ont fait plein, ouais. jusqu'à Gurren Lagann, globalement ça va être ça. Et après, eh ben, en fait, année après année, on a pas mal de Ça monde arrête qui a aussi. quitté le studio pour partir voler de ses propres ailes. Du coup, le studio Karash, donc, qui a repris notamment les comptes, enfin qui a repris, qui est devenu actionnaire majoritaire ces dernières années, de Gainax avait en tout cas été fondé par Hideaki Anno, si je ne m'abuse. Il y a le studio Trigger aussi, qui est un spin-off, si j'ose dire, d'anciens de chez Gainax qui sont partis en solo. Et puis on a parlé le mois dernier de la nouvelle série Grandizer, de la nouvelle série Goldora, Grandizer U, qui sera produite, ce sera à partir du mois prochain, par le studio Gaina, sans le X, qui est en fait l'ancien bureau de Fukushima, donc Fukushima Gainax, et qui est devenu aussi le studio, donc désormais le studio Gaina sans le X. Donc en fait, en réalité, c'est marrant parce que c'est tragique et marrant à la fois parce que du coup, en fait, la legacy, l'héritage du studio Gainax continue malgré le fait que le studio lui-même est décédé. Continue, mais c'est vrai que pour toutes les séries qui ont été, toutes les séries OAV, peu importe, qui ont été produites par Gainax, du coup, il va y avoir un temps de battement. Donc si vous n'aviez pas ces coffrets et que vous les voulez, allez-y maintenant parce que vous les trouverez plus pendant un temps. Après. Alors voilà, l'un des soucis Ouais, est là. le plus gros souci, ouais, je pense. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir, le studio, j'imagine, va être liquidé. Il s'est constitué lui-même visiblement en banqueroute, En faillite. et donc j'imagine que pas mal de monde va reprendre, en tout cas certains. Je sais ne pas peux pas comment ça se imaginer que passe, certains là-bas. des réals de certaines séries ne reprennent pas d'une certaine façon possession de leurs œuvres, quoi. Ils vont les racheter à un prix modique et c'est vrai. Surtout que ça épongerait un peu si effectivement il y a eu des créances. Voilà. En plus, il y a eu des créances pourries, etc. Voilà. Mais par contre, ce qui va être plus compliqué, c'est pour nous, puisque il va y avoir peut-être aussi des ayants droit qui vont sauter ou des contrats d'exploitation à l'international qui risquent peut-être de sauter. Donc on risque de se retrouver avec des œuvres orphelines, en tout cas pour leur exploitation à l'international. On avait reçu
ben, il y a 3 semaines de ça, les organisateurs du cinéma Bellecombe, Bellecombe. du festival Japan Bellecombe au cinéma Bellecombe, et qui nous disaient que c'est la croix et la bannière. Oui, pour certains, parce qu'il n'y euh, a pas d'ayant droit, notamment. Ils nous avaient parlé d'Ameyuki et j'étais très surprise. Et effectivement, il n'y a pas d'ayant droit, donc ils ne peuvent pas le diffuser parce qu'ils n'ont personne à qui s'adresser. Ce qui risque d'arriver pour certaines œuvres de Gainax où les gens ne souhaitent pas récupérer ou n'ont pas d'intérêt à récupérer. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont aussi des vieux coffrets, gardez-les précieusement parce que du coup, dans certains cas, il y aura peut-être des rééditions ou des éditions qui seront un petit peu modifiées et du coup, vous aurez vous les premières versions. Donc, Oui. Oui, après, C'est possible. c'est surtout que le problème, c'est qu'effectivement, si on perd les droits, on ne peut plus les vendre. Donc, peut plus les effectivement, il faut les acheter maintenant, sinon vous les reverrez pas c'est avant perdu. très longtemps. Perdu, on verra, mais en tout cas, vous Pendant ne les un temps. récupérez pas tout de suite. Ouais, c'est C'est ça. sûr. Et bien justement, en attendant justement de trembler, si j'ose dire, face aux prochaines renégociations de droits d'exploitation à l'international, et bien foncez du côté de l'Institut Lumière, ou en tout cas des différents cinémas de l'Institut Lumière à Lyon. Alors vas-y, donc Alors, il y a un c'est grand festival en ce moment. voilà, c'est du 5 juin, donc ça a commencé cette semaine avec Akira en ouverture. Film magnifique, faut le voir. Il le passe plusieurs fois. En général, les films ou longs métrages sont passés en général 2 fois pour certains. Jusqu'au 21 juillet. Donc vous pouvez trouver pas mal de choses. Alors il y a du Ghibli, mais il n'y a pas que ça. Il y a du Osoda, il y a du Satoshi Kon. Vous avez Souvenir de Marnie, Ghost in the Shell, Memories. Des films que je n'ai jamais vus non plus et que j'aimerais bien voir. Ou des films qui sont sortis. Alors soit ce sont des films qui sont sortis qui sont assez anciens, type Mononoke ou Akira, qui est vraiment ancien pour le coup. Et vous avez des films plus récents, type Belle, Suzume, Le Garçon et la Bête, Les Enfants de la Mer, voilà, des films qui sont quand même plus récents. On a même du patrimoine, du vrai patrimoine, 1958, Le Et oui. Serpent Blanc, Horus Prince du Soleil de Takahata 68, et puis aussi La Belladone de la Tristesse. Belladonna qui était passée dans une espèce de cycle de séance il y a des années. On l'avait vu avec Romain, c'était du côté du cinéma Le Comédien, dans une toute petite salle. Voilà. Après, ils font aussi, il n'y a pas que des films, hein, y a, du coup la soirée d'ouverture c'était jeudi, c'était le 6. Et il y a aussi des conférences, donc le 20 juin il y a une conférence sur l'animation japonaise. À 18h30, conférence plus animation sur le cinéma vraiment. Et à 20h30, il passe Si tu tends l'oreille. Voilà. Donc il y a des séances pour les plus jeunes aussi, pour ceux qui ont des enfants. Il y a Pokémon, le film de 98 qui va passer. Deux films, le film de 98 et le film 2 de 99. Tout Deux à fait. films, carrément. Tout à fait, oui. Donc voilà, en fonction, ça sera en plus, ça tombe pas mal pendant les vacances. Donc si vous avez des enfants et que vous voulez aller voir, il y a des films qui sont adaptés au moins aux enfants à partir de 5 ans. Donc n'hésitez pas à regarder, il y a plusieurs séances qui sont en français, certains sont en VOST. Donc ça dépend, voilà. Après tout est sur le site, hein, voilà. institut-lumière.org. Vous avez tout un programme, c'est plutôt bien fait et du coup après voilà, il y aura des cérémonies. Et je pense à toi aussi Léo, puisqu'il y a The First Slam Dunk, mais ça tu le savais. Mais il y a aussi, je pense que tu le sais aussi, le film de Violet Evergarden. Et il y a aussi Evangelion. Et alors du coup, Evangelion, 2 films d'Evangelion, 2 films de Edgar, Prince de la Cambriole en français, donc Lupin the Third, notamment l'incontournable château de Cagliostro, qui est un grand cri d'amour au roi et l'oiseau, il est magnifique. J'aime beaucoup. Exactement. Et donc tout est sur institut-lumière.org avec toute la programmation et la billetterie qui va avec. On n'a même pas regardé la billetterie, on n'a même pas vu si c'était cher ou pas. J'ai pas regardé les prix. Après c'est l'occasion. Voilà, après c'est vrai que c'est l'occasion de voir des films qui soit sont très anciens et que vous avez jamais vus parce que vous étiez pas nés, soit des films que vous avez ratés parce que lors des premières projections vous étiez pas dispo. Ouais. Oui, Exactement. C'est vrai. Donc voilà pour les films. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres news, Léo? J'ai pas d'autres news véritablement parce qu'en sport là c'est beaucoup la qualification olympique et pas beaucoup de choses ont avancé. Et puis surtout côté animé, c'était la news que tu as annoncée, hein, c'était effectivement la fin des studios Gainax, donc c'était la vraie news de la semaine. Pour le reste, quelques annonces de nouveaux animés et des sorties. Après, à mon avis, il se passe aussi qu'au niveau de Japan Expo, des annonces vont se faire, à mon avis. Ouais. Donc voilà. Et
tout de même une news que j'ai appris cette semaine, mais j'ai l'impression que ça n'a pas fait trop de bruit. My Hero Academia, donc le manga est en train de se terminer, parce que là, l'arc final, c'est fini, je suis les sorties japonaises. Et là, il y a... Enfin, on est vraiment à la fin, c'est-à-dire que je pense qu'il restait, quoi, 2-3 chapitres. Et à la fin du dernier chapitre qui est sorti, il y a la série est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Donc on ne sait pas ce qui se passe, mais il a été malade pendant un certain temps, l'auteur, donc j'espère que ça va. J'espère que ça va aller pour lui, parce que là, il n'y a pas de date pour savoir quand on sortira le prochain chapitre. Donc, Ah oui. Oui, on en est à ce point-là. Donc, comme Freeren est également arrêté jusqu'à nouvel ordre, on sait pas quand le manga va reprendre. Donc, encore une fois, il y a un vrai souci de la gestion du planning et de la santé des mangaka, qui a toujours été un problème dans l'industrie, qui a entraîné des épuisements, des morts même, dans cette industrie-là, et même des burn-out. Bon, je pense à Togashi pour Hunter x Hunter, et voilà. C'est pas nouveau et c'est inquiétant. C'est un vrai cancer pour l'industrie. Et puis comme certains commencent à prendre un peu d'âge, bah, c'est vrai que leur santé étant plus fragile, ils sont plus... plus malgré les équipes qu'ils ont autour d'eux, comme tout tourne autour d'eux, ils doivent être disponibles en tout temps, en tout lieu et à toute heure. Donc c'est invivable, c'est absolument invivable. Et puis se plier à ce qu'on leur demande, c'est-à-dire que si la série fonctionne, il faut rallonger la sauce. Et à un moment donné, du jour au lendemain, on dit bah là, t'as 3 tomes pour finir. Donc des fois, c'est un peu dur quoi aussi. Donc voilà, j'ai pas vu la news sortir à droite à gauche, mais en tout cas, ça a l'air d'être assez inquiétant, et j'espère que ça va bien se passer, parce que globalement, c'est un peu triste quoi. C'est un peu triste d'apprendre cela, surtout que comme je vous l'ai dit, dans la plupart des chapitres que je suis sur les sites officiels, puisque en ce moment le shonen permet de lire les mangas, les scans officiellement, voir le truc, c'était assez bizarre. Grosse scène webtoon également à Japan Expo qui s'en vient, mais ça fait plusieurs années maintenant que c'est le cas. Je en profite également pour m'excuser auprès de Trend Mix Radio qui nous suit sur le chat et qui nous a écrit un joli message. Le problème c'est que comme pour une raison X ou Y, et parce que les règles du chat sont quand même très bizarres, le message n'a pas pu être publié. Voilà, je cherchais le mot. Un bibi à toute l'équipe en promenant la chaîne. Vous êtes bien beau, cher loulou Matino. On te fait des gros bisous. Et également, justement, on va passer à une musique de film. Et après, je vous raconte une belle histoire. Une belle histoire à base de bande magnétique. C'est parti. Le film en question, il sera projeté dans le festival justement animé dans le cadre du festival dans l'Institut Lumière, merci. Et c'est surtout la figure de l'affiche, si j'ose dire. Oui, au sens propre. Il s'agit de Belle. Allez, c'est parti, on se retrouve après, et là on change un petit peu d'univers, et on retourne dans les années, au tout début des années 1980. J'aurai le temps de faire dans les prochaines semaines un petit focus sur Horus, parce que du coup il va passer et j'aime beaucoup ce film. Oui. Tant qu'à faire. Même si je le fais sur Twitch, c'est pas gênant, hein. Si je le fais par l'émission. Ça je peux l'enlever. Après j'ai les conventions de la semaine prochaine si tu veux. Ah bon, on aurait dû le faire là. Tu vas pas laisser le temps. Je le ferai enfin. J'ai hâte de boire un coup parce que ça passe pas mon truc. J'aurais pas dû bouffer ce chat, j'en ai pas recraché les poils. Tout mettre en place en même temps. Tu le feras juste après la chanson. Bien sûr. Le temps que je mette tout en place. Ok. Du coup, j'ai enlevé toutes les news qu'on avait accumulées au fil de l'émission. Ouais. Et du coup, on va s'en sortir comme ça.
C'est vrai que j'ai pas vu le message de Mélanie. Je le vois pas en plus. Bah non, parce que du coup, moi je l'ai. Ah oui, toi t'as les droits. Je peux déjà m'avancer dans ce que je dois faire. Sur ça. Ouais. Karo Nakamura, qui est Allez, 30 secondes. Ouais, je suis prête. Karo Nakamura, juste à l'instant, la un peu folle, mais en même temps tellement incroyable, Karo Nakamura, qui est passée sur la scène, et ça c'était pendant la pandémie, en tout cas pendant la sortie de pandémie au Japon. Il se trouve que certains festivals, un peu à la manière des concerts d'Arte, mettaient en ligne, en direct, donc en live stream, certains concerts, notamment du Fuji Rock Festival. Et moi, Glenn, on l'a vu en live Elle est géniale. au Fuji Rock Festival. Elle était cosplayée en espèce de Maya l'abeille. Ouais, et Mais elle avait rose. des ailes Avec de une- fée et tout. C'était Celle génial. de fée, enfin c'était. Ouais, c'était. Non, non. Et en même temps, elle a un univers qui est tellement incroyable et tellement poétique. Donc, comme je dis, poétiquement folle, ce serait un peu ça, quoi, finalement. Ouais, non, Et- mais Et, colle et très elle a bien. parfaitement, elle colle parfaitement. Elle avec colle ce film. très bien avec ce film. Et il fallait voir le temps qu'ils avaient aussi pour faire ce festival. Ils avaient un temps. Ils avaient un affreux. temps. Et les gens étaient. Enfin, nous, quand on a un festival et qu'ils flottent, on n'y va pas. Eux, ils y vont tous. Et tu as une série de parapluies. Ouais, il y avait Sambo Master en plein orage. Les mecs, ils étaient à fond. Ils étaient à Et fond. les gens sur la scène étaient aussi. Enfin, au bord de scène étaient aussi Ouais. à fond. Parce que tu vois les parapluies bouger. Mmh. Tu ne vois pas les gens, mais tu vois les parapluies bouger. Tu sais qui le dit. Non. Voilà. Exactement. Donc, bon, Belle, évidemment, juste à l'instant, donc une des insert songs, l'une des plus iconiques, évidemment, de ce film de Mamoru Hosoda. Je voulais vous raconter une histoire, mais pendant que je mets en place les notes de mon histoire, on a le temps effectivement pour une dernière news. Alors qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Et ben, un petit peu partout, il y a des conventions. Ouais. Voilà, donc on a un salon du manga à Waterloo, dans le nord. Ah oui. Voilà, bah oui, ils en ont aussi. Hein. Faut les amuser, non mais oh. Tout à fait. Ils ont le tout droit à de fait. Ils ont il y a une alliance, il y a un salon qui s'appelle Alliance Japon 2024 à Boé, Bonne rencontre. dans le effectivement. 47. Ne Ouais. demandez pas plus, c'est juste indiqué sur l'agenda. Ok. Nous avons Chibi Rouen Anami à Grand-Quevilly, au parc des expos de Rouen. Donc juste à côté, effectivement. Donc du coup tout ça c'est pas cette semaine, c'est le week-end prochain. Il y a à Liège nos amis belges, on a Liège Japan Pop Show 2024 qui se fait au Palais des Congrès. Il y a aussi une braderie à Romans-sur-Isère. Donc ça c'est le samedi uniquement, hein, bien entendu. C'est la Brocklandi, je crois, un truc comme ça. C'est des ça. trucs un peu préfabriqués. Alors bon, après c'est Bon après pour les gens qui ont envie de se promener, ça ça va peut parce être que ça sympa. vaut, c'est ça, voilà. On a un Japan Manga Wave à Dunkerque et on a une cité du manga à Liévin dans le 62, donc dans le nord, il y aura pas mal de choses. Vous serez pas mal occupés. Voilà pour le week-end du 15. Exactement, puis bah, on va essayer de reprendre un petit peu, je l'ai fait hier, reprendre un petit peu les annonces de concerts qu'on faisait à une époque en fin de semaine pour dire regardez comment bouger ce week-end, mais à l'écrit, parce que du coup à la radio forcément, bah, si on annonce ça le samedi matin pour le samedi soir, c'est un petit peu dommage pour le coup. C'est ça. Allez, du coup, je vais vous raconter une petite histoire. Et une histoire dont vous avez déjà entendu parler, puisque je vous la raconte depuis maintenant quelques semaines.
Il se trouve qu'il y a quelques mois de ça, j'ai reçu un don de cassettes et de CD. On a commencé à passer quelques CD. De plein de trucs japonais, évidemment, par une amie à ma mère, et qui en fait avait un correspondant. Je ne sais pas s'il a encore de ce monde, ce monsieur, mais c'est passionnant. En tout cas, il a beaucoup de goûts musicaux très très différents. Et donc, il y a donc, certains CD qui sont gravés, puisque leur correspondance a perduré jusque dans les années 90. Et puis, avant ça, dans les années 80, eh ben, il correspondait notamment avec des cassettes. Et ce monsieur, qui s'appelle Hiro, a transmis, envoyé par courrier, donc du coup, eh bien, des cassettes d'artistes de l'époque. C'est pour ça que vous vous êtes retrouvé, par exemple, on est passé à même la cassette, eh bien, un extrait d'une cassette de World, on va appeler ça plus ou moins de la World Music. Il y avait du Koto, mais avec une orchestration un petit peu lo-fi, feel good des années 70. Bon, donc c'est aussi, faut vraiment remettre aussi le contexte, c'est comme ça aussi qu'on entendait parler de la musique d'un pays étranger à l'époque. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de... Le Japon exportait quasiment pas. À part pour des pays alentours où on pouvait éventuellement choper les radios des pays limitrophes, mais à part ça, eh ben, des radios japonaises, faut quand même sacrément s'accrocher, à part écouter de temps en temps choper NHK World sur les ondes courtes, donc c'est quand même plus un jeu de chat et de souris qu'autre chose. Mais donc du coup, quand vous avez une cassette japonaise qui vient de l'autre bout du monde et qu'on est en 1982, c'est un petit trésor. C'est génial. Et ces cassettes-là, dans le lot, on a dit il y a de la world music, il y a du traditionnel, il y a du koto, il y a du shimasu, il y a du biwa également, et puis il y a aussi de la musique électronique avec notamment un compositeur qui s'appelle Kitao, qui est, alors on en parlera plus tard, pour l'instant gardez à l'esprit qu'il est quelque part entre Jean-Michel Jarre et Vangelis, et que c'est un compositeur de musique électronique qui est l'un des papas du mouvement New Age, notamment au début des années 80. On en parlera, ça c'est pour autre chose. Moi, ce qui va nous intriguer, et on va passer l'archive là puisque je l'ai numérisé, eh bien, à la fin des cassettes, pour faire du remplissage, eh bien, de temps en temps, on tombe sur des petites capsules absolument incroyables. Et je vous propose eh bien, d'écouter un extrait du 26 novembre 1982. On est sur FM Aichi, donc du côté de Nagoya. Et ça fait pas longtemps, en fait, ça fait peut-être une dizaine d'années qu'il y a quelques radios FM au Japon, et donc le confort de l'écoute de la radio FM, vous allez comprendre, le confort de la radio FM est quelque chose de relativement nouveau et plutôt high-tech. Allez, c'est parti, quelques pubs, tiens. Donc là on a une pub, a priori pour un sac, handbag, je ne sais pas, je vois. Un sac à main. Et donc c'est comme pour Europe 1 dans les années 90, c'était lu à l'antenne par La l'animatrice. speakerine du coup pour l'époque. Exactement. C'était un sac très classe avec le bruit derrière. C'est pour ça, gardez à l'esprit que c'est très high-tech la FM à l'époque. Alors, il y avait beaucoup, et ça existe encore aujourd'hui au Japon, beaucoup de pauses entre les séquences, en FM au Japon encore. Gozanna, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut être éventuellement... Laurent Gotanda, je ne sais pas. On dirait une musique de fond pour un drama. Oui. Oui, c'est ça. Bon. Annonce de concert sponsorisée par le sponsor précédent, justement, de la pub précédente. Il me semble, je crois. Et donc, du coup, ensuite... une pub. Et là, j'arrête 2 secondes. C'est que vous venez d'entendre un top horaire juste à l'instant. Et ce top horaire, si vous écoutez encore la radio sur Internet, notamment Radico, qui est la grande plateforme des grandes radios commerciales, eh bien, vous avez encore ce top horaire. C'est assez amusant. Le même ? Oui. Sauf que là, okay. Et bien là, voilà. Une émission commence.
World of Elegance. Et ce qu'on vient d'entendre à l'instant, attendez, juste avant d'y aller, ce qu'on vient d'entendre, c'est la voix quand même de Noriko Ohara, qui est la voix de Nobita dans Doraemon notamment. Ah oui. Et ouais, qui a fait mais un milliard de voix. Oui, Qui est une tout à fait. grande comédienne, effectivement. Tout à fait. Qui elle est toujours, je crois que c'est la seule du lot qui est encore de ce monde, effectivement, mais qui a aussi fait, qui a fait des voix dans La Mue, par exemple, et qui a été la voix d'Esteban, japonaise, dans Les Cités d'Or, etc. Sacrée voxographie. Incroyable voxographie, cette dame. Et qui donc annonce, qui est la co-animatrice de ce programme qui s'appelle World of Elegance. Et alors, à votre avis, ça va être quoi? Eh bien, ça va être exactement ce que vous pensez. Une émission d'easy listening avec des séquences, des monologues de bien-être et des chansons qui sont réinterprétées au piano, voix, flûte, ou enfin, que sais-je encore. Et je vous laisse découvrir ce générique. Parce que World of Elegance, ça veut dire quoi? Mais c'est un générique en français. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas français. Ah bah bien sûr que si, c'est chanté par un français. Non, il est pas français. Il est breton, bon d'accord. Il est pas français. tu spoil. Et là, vous vous dites en fait à la base, mais ça va être, mais c'est une chanson qu'ils ont pris à des Français et qu'ils ont acheté. Non, c'est une chanson composée par un Japonais et qui a été donnée, qui a été proposée à un chanteur français qui est décédé, qui était un des grands standards des années 70, qui est Jean-Michel Karadec, qui est décédé en 1981 pendant le France Inter Tour. Il était en tournée promotionnelle et un accident de voiture en fait en pleine tournée. Il nous a quittés en 1981, mais avant ça, 10 ans avant, eh bien, il a accepté cette chanson, qui est une chanson mais qui est absolument ouvertement et honteusement publicitaire, puisque dans le refrain, et j'ai cherché les paroles, et c'est incroyable, en fait, on a le nom du sponsor, c'est World, what to do, Ouais. what to do. On a cherché parce qu'en fait, on comprenait pas ce qu'il disait. Et on comprenait Exactement. pas ce qu'il disait. On comprenait pas et du coup, en fait, on se demandait dans quelle langue c'était et en fait, c'est Damien a réussi à trouver, mais il a galéré. On en parlera un petit peu plus en détail, je pense. On fera carrément une vidéo YouTube de ça. Et ce que je vous propose, c'est de se quitter avec ça. C'est une chanson, finalement française, certes, qui est suffisamment courte pour que Visage d'Amérique latine ne nous étrangle pas. Oui, tout de suite. Parce que du coup, il est quand même, il va être 10 heures. Heureusement, elle fait 2 minutes. Ouf. On va être à la bourre et on s'en excuse platement auprès d'un Visage d'Amérique latine qui est juste là en face. On va faire des gros bisous. Juste une petite correction, même si le débat est toujours valable, je viens de voir que la date a été mise à jour, le chapitre sort normalement. Ah, ok. Pour Marie Clébert, donc tout va bien. Et bien on se quitte avec ça, Jean-Michel Karadec, qui est donc une chanson française, mais en réalité techniquement pour nous de notre côté, pour Muteki, une chanson japonaise, composée par un des grands maîtres de la composition des chansons japonaises, qui est Taku Izumi, rien que ça. Le mec, il a fait ça pour un français et visiblement très francophile, tout comme le présentateur, l'animateur de cette chanson, qui était Hosokawa, Toshiyuki Hosokawa, qui aussi était la voix d'Alain Delon dans le 45 tours. Alain Delon et Dalida, parole. Allez, c'est parti. On va jusqu'au bout de cette petite chanson. Et on se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine prochaine. Jamatane. Et en retard encore. Ça va? C'est un peu esprit, là. Vous regardez. Non? C'est pas la mienne, non, c'est pas la mienne. Ça va, toi? Ça va? Non, c'est marrant. Voilà, Ça il va reste, et toi? C'est bon, Bah alors, allez, on s'en Oui, met on va là. parler du Mexique maintenant. Et oui, une bonne présidente. Ah, Elle a été élue avec 56%. 56 ah ouais. Et au Mexique, ils élisent qu'au premier tour. Première fois qu'il y a une femme. Une femme, ouais. présidente. Bah ça doit être la Qui est à fête, ils sont gauche alors du partis. coup, elle. Oui. D'origine juive, Arkansas. Le câble qui était là, il a disparu. Et il est pas tombé. C'est ce que je me dis, mais c'est bizarre, c'est comme tu le tombe. Alors là,
là, je sais pas, mon petit Léo. Il a disparu. Et ça Oh, va, bah, y a sinon plus. Il était dans la table. Ouais, ça va. Peut-être, mais en tout cas, Donc, il est plus. s'il est passé là, Ça va il mieux, était dans la toi table. Non. Et la team A. Non, parce que c'est dans la table et ça ressort après. Ouais. Donc, du coup, Ah, bon, après, c'était après, normalement, c'est lié à un casque. Hein. Donc, c'est vrai qu'il manque un casque. 1, 2, 3. Ouais, il manque un casque. Ça va? Donc, Ça c'est veut pour dire ça. qu'il y a pas de- Donc, il y a un casque qui est cassé. Attends, Donc, fais voir. Ah, ça va. Pardon? Non, il y avait une blessure. Ah bah non, j'ai pu, mais je l'ai gardé longtemps, mais normalement je dois encore couvrir un peu quand il y a du soleil, mais là on va dire que je suis tranquille Non. pour aujourd'hui. Tu sais, je vis la semaine dernière, je me suis fait opérer de l'œil gauche. Oui. Microchirurgie, mais ambulatoire. Hein. Mais moi, je peux pas. c'est quand même impressionnant. Les yeux, ouais, parce que t'es anesthésié, mais en local, t'es pas. Ouais. Donc tu vois tout en fait. Non, non, parce qu'il te couvre l'œil que tu vas être opéré. Tu as l'autre œil, mais bon, tu Ah, regardes ça le doit être... premier. Non, ça, je pense qu'il devrait m'anesthésier en général, je courrais autour de la table sinon. Non, mais c'était super. J'ai trouvé un super bon chirurgien. Ah, moi j'ai décidé d'éviter le chirurgien, je laisse mes yeux tels qu'ils sont. À la semaine prochaine, les gens! Mais moi, tu sais, le problème, c'est que j'ai voyé les carrés, je les voyais ronds. Ah oui, c'est gênant. Donc, et les ronds carrés, non, c'est pas l'inverse.